Shalom Uvracha, bienvenue sur Torah de vie. Je commencerai aujourd'hui par une histoire chassidique qui nous servira comme référence au sujet dont nous allons traiter aujourd'hui, qui est comment donner à nos enfants un sentiment de fierté et de valeur face aux défis du monde moderne environnant. Alors, il s'agit de temps d'Admor HaZaken, il y a plus de 2 siècles, en Russie. L'Admor HaZaken, le fondateur du mouvement Chabad, Lubavitch Chabad, il avait un grand chassid qui était aussi un homme d'affaires. Il s'appelait Reb Shmuel Munkes. À l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter à Moscou d'une manière permanente. Et les hommes d'affaires, lorsqu'ils devaient partir pour leur business, ils devaient avoir une sorte de permis, de visa particulier et limité pour aller passer quelques jours à Moscou, généralement dans des hôtels. En même temps, Moscou à l'époque était un petit peu une ville qui vivait en journée, mais qui vivait peut-être autant la nuit, et qui, dans la débauche morale, a été assez connue et assez légendaire. À côté de ça, lorsque Reb Shmuel Munkes partait à Moscou, il n'avait pas d'autres chassidim à fréquenter ou des synagogues à proprement dites où il pouvait donc se sentir comme chez lui. Auprès d'Admor HaZaken, à Liozne, donc dans le centre de Chassidim. Et ses amis, Chassidim, après un périple, après donc un déplacement à Moscou, lui ont dit « Mais Reb Shmuel, comment vous faites? Comment vous faites pour ne pas faire comme tout le monde? Vous êtes par exemple en réunion de travail, tout le monde va manger. Comment vous faites pour ne pas manger en même temps qu'eux? Est-ce qu'eux, ils mangent? Comment vous faites pour ne pas boire le vin que tout le monde boit à la conclusion d'une affaire? Comment vous faites la nuit lorsque tout le monde va dans différents endroits qu'un juif n'irait jamais? Comment vous faites? Quel est votre secret? Comment vous faites pour pouvoir résister? Il a dit, moi, résister? Je n'ai pas besoin de résister. Moi, je refuse tout ça, tout simplement par l'orgueil, par la ga'ava. Moi, qui a le titre de chassid d'Admor HaZaken, je vais me laisser tenter par des tentations tellement triviales. Non, c'est pas pour moi. Cette histoire est rentrée dans la légende chassidique, et je crois que de nos jours, elle est plus de mise que jamais. Parce qu'en effet, la vie juive est jalonnée par beaucoup d'interdits, mais à côté, en face, beaucoup de choses qui permettent un véritable épanouissement et sentiment de bonheur. Lorsqu'on arrive au jour des Shabbat, c'est encore plus flagrant. Le Shabbat peut être vécu par une journée de nuit à outrance, interdit de prendre la voiture, interdit de se laver, interdit d'allumer la lumière, sans parler de la télévision, interdit de faire la cuisine. Bon, c'est une journée de nuit à outrance. À côté de ça, le Shabbat offre des possibilités extraordinaires où l'homme peut enfin être soi-même et pouvoir nourrir sa neshama, son âme, de pouvoir vivre des moments intenses et où il va se sentir s'épanouir, alors que toute la semaine, on est constamment tiraillé par les soucis, les tracasseries de la vie quotidienne. Alors, en vérité, tout dépend qu'est-ce qui prend le centre d'intérêt pour nous. Est-ce que pour nous, nous nous contentons uniquement avec les interdits shabbatiques? Et dans ces cas-là, effectivement, c'est très très difficile à y faire face, et c'est encore plus difficile à le transmettre à nos enfants,
si ce n'est par une autorité draconienne et très exigeante. Alors que si ces interdits sont bien plus respectés au détail près, mais si l'accent est plus mis sur tous les positifs que offre la vie shabbatique, le repas shabbatique, la synagogue, l'ambiance, le retrouvail de toute la famille, alors que toute la semaine, chacun il est donc dans son coin, ainsi de suite, à ce moment-là, les interdits ne sont plus vécus comme un véritable fardeau, mais au contraire, ce qui est ressenti, c'est le côté positif. Et ceci est vrai non seulement pour Shabbat, mais ceci est vrai également pour tous les jours de la vie, pour tous les jours de la semaine. Il y a bien entendu les interdits, les choses non cachères, les choses qui nous sont interdites de faire, de dire, etc. La tfila, la prière, il faut mettre les tfilines, le tarat hamishpacha, la pureté familiale. Bref, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'exigences pour que la vie juive soit une vie juive authentique. Mais de grâce, je me permets de m'adresser à vous et en même temps je m'adresse à moi-même en disant ne nous arrêtons pas uniquement à ce ticket d'entrée. Ce ticket n'est là que pour nous permettre à ressentir quelque chose de très fort. Ce que le judaïsme nous permet de sentir notre âme se nourrir, s'exprimer. Ce que le judaïsme nous permet à nous sentir véritablement nous-mêmes, à retrouver un véritable équilibre moral, psychique, naturel entre notre âme, notre cœur, entre ce que nous sommes et la vie et le monde qui nous entoure. Et à ce moment-là, même nos enfants trouveraient suffisamment des arguments pour être fiers, pour être heureux de ce qu'ils sont, au point de rendre beaucoup plus facile et acceptable les choses qui puissent, de prime abord, surtout pour des jeunes enfants, apparaître un petit peu comme difficiles, rébarbatifs. Je me permettrai de partager avec vous quelques épisodes que j'ai vécu moi-même en étant jeune enfant, avec mon père à la Shalom, le Rav Gilles Zochana Livracha, que tout le monde connaît, j'espère. Eh bien, chez nous à la maison, mon père avait l'habitude, chaque jour, d'acheter un journal. Ça a été Le Figaro, ça a été Le Monde. Et chaque fois, dans la section scientifique, lorsqu'il y avait quelque chose d'intéressant, il réunissait les enfants, il leur a dit « Venez, venez, je vais vous montrer quelque chose ». Il nous montrait dans le journal la dernière découverte scientifique, si c'est en matière spatiale, ou si c'est en matière médicale, ou en matière de sciences, etc. Et il dit « Attendez, maintenant, je vais amener un Guimara, je vais amener un livre de Talmud, et je vais vous montrer où c'est marqué, et vous allez voir qu'eux, ils pensent qu'ils ont fait des découvertes, alors que tout est déjà marqué dans la Torah, puisque c'est Hachem qui a créé le monde. » Et je me rappelle beaucoup d'épisodes qui ont fait que nous n'avions jamais eu l'impression que le fait d'être éduqué dans une famille religieuse très exigeante, que nous n'étions nullement privés ou pire, que nous n'étions nullement punis de ne pas pouvoir accéder à certaines choses que les voisins non juifs apparemment donc avaient la faculté de faire et qui apparemment pouvaient représenter des atouts. Au contraire, nous avons toujours eu le sentiment que les vrais atouts, le vrai bonheur, une vie qui est pleine de sens et de contenu et d'avenir, c'est lorsque on est attaché à la Torah de vie.